Bien, Seigneur, de nouveau, nous venons devant ta parole. Il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à creuser, et nous ne pourrons pas tout voir, nous ne pourrons pas tout comprendre, mais nous te demandons, dans ce que nous voyons, que nous puissions comprendre le message que tu essaies de nous adresser. C'est un message d'une importance capitale, car il concerne notre salut, notre vie éternelle et notre entrée dans le royaume de Dieu. Je te demande de guider mes paroles, de guider aussi les cœurs de ceux qui écoutent, afin qu'ensemble nous puissions entendre et mettre en pratique ce que tu as à nous dire, que nous puissions recevoir cette parole non pas simplement comme de l'instruction intellectuelle, mais comme quelque chose qui a le pouvoir de profondément changer nos vies et nos âmes. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus, qui est venu il y a déjà 2000 ans sur cette terre comme un bébé, mais qui est aussi mort et ressuscité afin de nous offrir le ciel. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de notre prochain épisode dans les évangiles, dans la vie de Jésus. Et autant la dernière fois avec le jeune homme riche, on avait avancé un petit peu dans les évangiles. Aujourd'hui, je vais devoir reculer un petit peu. On va retourner à Jean chapitre 3 et Jean chapitre 4 et on va parler de Nicodème et de la femme samaritaine parce que ce sont deux illustrations très différentes et en même temps très semblables du message que Jésus essayait de passer dans le sermon sur la montagne. Et vous allez le remarquer si vous lisez ces récits chez vous, et c'est très important cette semaine que vous passiez quelque temps à relire Jean chapitre 3 et Jean chapitre 4 parce que je vais sauter par-dessus beaucoup de versets et je vais vous faire un résumé de ces deux histoires, mais c'est quand même beaucoup de versets importants avec des sens que vous pouvez retirer pour vous-même, etc. Donc ça serait important de les relire, mais une des choses sur lesquelles je veux attirer votre attention, c'est lorsqu'on va voir, puisqu'on va parler de plus en plus maintenant des rencontres que Jésus a eues avec les gens, c'est que lorsque Jésus rencontre des gens, il y a toujours l'impression d'avoir cette mésentente entre Jésus et la personne à qui il parle, où Jésus est en train de parler de choses spirituelles et éternelles, et où les gens comprennent Jésus en termes matériels et terrestres. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans ces deux histoires. Mais comme je vais passer beaucoup de versets, c'est pour ça que je vous encourage à le relire avec ça en tête cette semaine. Vous allez voir comment on a parfois l'impression que deux messages ne se rejoignent pas. Et lorsque nous faisons notre témoignage, lorsque nous évangélisons, lorsque nous parlons à des étrangers ou à des membres de notre famille, c'est souvent ça qui arrive. Nous, on raconte ce que Dieu a fait dans notre vie et les gens comprennent quelque chose de totalement différent. Eux, ils comprennent religion, routine, habitude, etc. Et donc, on n'est pas étranger à ce phénomène-là aussi, où parfois, lorsqu'on ouvre la parole pour parler de l'Évangile, ce que les gens comprennent n'est pas ce que nous essayons de dire. Nous parlons des choses spirituelles, des choses de Dieu, et les gens comprennent en des choses terrestres, en des choses religieuses, en des choses habituelles, etc. Et donc, notez ce petit avertissement lorsque nous allons avancer au travers de l'histoire. Alors, l'histoire de Nicodème, d'abord, se trouve au Jean chapitre 3. Et Nicodème, si vous connaissez son histoire, eh bien, c'est le personnage qui est sérieux à propos de sa religion. C'est le gars qu'on pourrait dire avec la moralité impeccable. Et on va lire donc Jean chapitre 3 à partir du verset, à partir du début. Et voilà ce que le texte nous raconte. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème. Alors, on a déjà entendu parler des pharisiens, hein, on va y revenir dans d'autres leçons, mais c'est un des pharisiens, c'est un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » En effet, au chapitre 2, pendant que Jésus était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, il avait guéri et il avait fait des miracles et tout ça, et il y avait des gens qui avaient commencé à croire en Jésus. Jésus lui répondit, alors remarquez la transition, Nicodème vient lui dire, hein, on sait que tu es envoyé par Dieu. Et Jésus, tout à coup, lui répondit, mais Nicodème n'a pas encore posé de question. Hein, donc, je vous fais remarquer ça. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et renaître? Alors, je ne sais pas s'il fait de la moquerie ou si, sérieusement, il n'a pas compris les paroles de Jésus, mais c'est ce que je vous ai dit en introduction. Nicodème pense en des termes humains, en des termes terrestres. Et on continue la suite.
Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? Donc, comment ça va arriver? » Et Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. » Ce qui suggère que Nicodème avait un poste très important en tant qu'enseignant en Israël. C'était peut-être le gars le plus considéré. Il y a un article là qui dit « Tu es l'enseignant, le maître d'Israël. » Pas juste un parmi eux, mais le maître d'Israël. Et donc, il semble que Nicodème soit un personnage quand même avec une stature assez importante. C'est un pharisien. Alors, à part ce que vous savez que les pharisiens étaient des hypocrites, hein, ça tout le monde le sait, quand on entend suffisamment de messages sur les pharisiens, on sait ce que Jésus a dit à propos d'eux, mais si vous savez, donc les pharisiens, vous le savez maintenant, ce sont des gens qui sont zélés pour la loi. Ce sont des gens qui pensaient que plus le peuple se mettrait à respecter la loi de Dieu, plus il y avait une chance que le royaume de Dieu arrive plus vite. Et dans cette loi que les pharisiens se vantaient de respecter, et je vous rappelle que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens, au niveau de la loi, il était irréprochable. Donc, il y avait des gens, dans les 6000 et quelques pharisiens qui composaient ce groupe-là au temps de Jésus, il y avait des gens qui étaient capables de respecter la loi au complet. Ça veut dire 248 fois « fais ceci » et 365 fois « ne fais pas cela ». Et à tout cela, les pharisiens avaient rajouté plusieurs centaines de commandements qu'on appelait la tradition des anciens ou la tradition orale, que supposément Moïse avait eu une tradition écrite, mais il avait eu aussi une tradition orale, et les pharisiens étaient détenteurs de cette tradition orale, et donc ils avaient des milliers de commandements qu'ils devaient respecter. Et donc c'est un homme, au niveau religieux, on pourrait dire que c'est un homme impeccable. C'est un homme assez important dans la hiérarchie, parce que le texte qu'on a lu nous dit que c'était un chef des pharisiens, mais vous lirez dans Jean 7, verset 50, on voit aussi que lorsque les gens veulent se réunir pour condamner Jésus, Nicodème prend la défense de Jésus, dit, mais dans notre loi, on ne peut pas condamner on peut pas arrêter quelqu'un sans l'avoir condamné. Et donc, il a un certain pouvoir dans le groupe dirigeant du peuple d'Israël. C'est quelqu'un qui, évidemment, connaissait la loi et qui pouvait l'enseigner, puisque Jésus l'appelle l'enseignant d'Israël. Et il est aussi probablement un membre du Sanhédrin, on peut le deviner en lisant plusieurs des textes. Ça, c'est le groupe de 70 personnes qui étaient à Jérusalem et qui étaient un peu la cour de justice religieuse du peuple d'Israël. C'est eux qui se prononçaient sur est-ce que tel enseignant, etc., était un hérétique ou est-ce qu'il prêchait la bonne parole, etc. C'était eux qui avaient, avec les Sadducéens, un certain pouvoir, un certain accès au pouvoir romain, etc. Et ce sont donc des gens qui pouvaient condamner quelqu'un de façon religieuse. C'est d'ailleurs ce groupe-là, dont faisait également partie Joseph d'Arimathée, qui se sont réunis pour condamner Jésus lors de Pâques. Et on apprend que ni Nicodème ni Joseph ne font partie de cette condamnation, puisque c'est eux qui vont aller demander le corps de Jésus. Et donc, ça, c'est des choses à tenir en tête. C'est un homme vraiment dans le haut des classes de sa société. Les pharisiens étaient des gens qui avaient des métiers. On ne vivait pas d'être un pharisien. Il fallait avoir ses propres moyens matériels. On n'était pas payé pour enseigner. Et donc, ce sont des gens qui avaient des grosses fortunes, qui venaient souvent de familles riches, etc. Et puis, cet homme, à la moralité irréprochable dans le texte, nous apparaît quand même comme quelqu'un de relativement humble. Il aborde Jésus comme un maître. Il l'appelle rabbin, c'est-à-dire la même chose, le même titre que lui. Donc il considère au moins Jésus son égal. Il reconnaît également que Jésus est envoyé par Dieu, puisque Jésus ne serait pas capable de faire les guérisons et les miracles qu'il fait si Dieu n'était pas avec lui. Donc il reconnaît une certaine autorité à Jésus. Il le considère son égal. Il sait que Jésus vient de Dieu. Vous
Vous savez, avec un CV pareil, aujourd'hui, ce serait le genre de personne qu'un comité d'église verrait et dirait « Wow, ça c'est un gars qu'on veut comme pasteur. » Pas comme Jean-Philippe. Lui, là, lui, avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il sait, voilà, on va le remplacer. Hein? Ce serait le genre de gars qu'en apparence, on regarderait et on dirait « Wow, ça c'est tout un homme. Ça c'est tout un homme de Dieu. » Donc, lorsqu'on parle des pharisiens, il faut faire attention, on a souvent une incompréhension, parce que Jésus les a appelés des hypocrites, on a l'impression que c'était des gens mauvais, c'était des gens extrêmement religieux. L'hypocrisie, c'était autre chose, on en parlera dans une prochaine leçon. Mais je vous ai fait remarquer que cet homme approche Jésus en lui disant « Maître, nous savons que tu viens de Dieu », et Jésus lui répondit. Or, il n'a pas posé de question. Et cela m'amène à mon prochain point, c'est que Nicodème a une crainte cachée. Nicodème a une crainte qu'il n'est pas en train de dire, mais que Jésus a deviné. À la fin du chapitre 2, ça dit que des gens croyaient en Jésus à cause de ses miracles, mais que Jésus ne leur faisait pas confiance parce que Jésus savait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et donc, le chapitre tout de suite après nous indique que Jésus sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, parce qu'il est capable de détecter la question que Nicodème n'a pas dit. En fait, Jésus prend les devants. Jésus sait que la raison pourquoi Nicodème vient le voir, c'est qu'il a une crainte qu'il n'a pas tout fait ce qu'il fallait pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus lui répond, « Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. » Vous voyez, Nicodème n'a même pas besoin de poser sa question. Jésus sait déjà ce qu'il va demander. C'est étonnant parce que cet homme, Jésus l'a appelé l'enseignant d'Israël. Donc, le principal enseignant à ce moment-là. Et que cet enseignant, puisqu'il connaît bien l'Ancien Testament et qu'il connaît bien la loi, aurait dû savoir la réponse à sa question. Mais, voyez-vous, le judaïsme du temps de Jésus, et on en a parlé à d'autres moments, pensait que pour avoir accès au royaume de Dieu, c'est-à-dire que pour avoir accès à l'âge à venir, à la vie éternelle, ce sont différentes expressions qui signifient la même chose, c'était principalement basé sur faire partie de la bonne famille, c'est-à-dire celle d'Abraham, et de respecter la bonne loi, c'est-à-dire la loi que Moïse avait donnée. On disait dans ce temps-là qu'à moins que quelqu'un répudie la foi d'Israël, s'il était né juif, ben, c'est automatique qu'il ferait partie du royaume de Dieu à un moment donné. Et pourtant, malgré cet enseignement-là, beaucoup de gens vont venir voir Jésus pour lui demander, est-ce qu'il me manque quelque chose? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai tout bien compris? Est-ce que je suis bien correct? Et donc, vous voyez, malgré ce qu'on leur a dit, ils ont une incertitude au fond du cœur. Il y a quelque chose, il y a une question cachée que Nicodème ne dit pas, mais que Jésus a deviné. Jean ne nous dit pas les motivations de Nicodème. Est-ce que Nicodème est peut-être incertain d'avoir tout accompli la loi, ou est-ce que peut-être il vient pour voir si Jésus a peut-être un enseignement supplémentaire que lui ne connaîtrait pas et que peut-être Jésus pourrait l'orienter, etc. Est-ce que aussi peut-être c'est juste la curiosité intellectuelle, ce que je ne pense pas, puisque à la fin de l'évangile de Jean, nous voyons que Nicodème est devenu un disciple de Jésus. Et donc, je pense que sa curiosité est très sincère. En tous les cas, Jésus lui dit, en d'autres mots, que Dieu est en train de constituer une nouvelle famille et que pour faire partie de cette famille-là, il faut naître dans cette famille. Il ne faut pas naître de la race d'Abraham, il ne faut pas naître dans le peuple juif, il faut être né de l'Esprit. Et ça, c'est toute la révélation de ce que Jésus est en train de lui dire. Dieu est en train de se constituer un nouveau royaume, un nouveau peuple, une nouvelle famille, et pour faire partie de ça, ta descendance d'Abraham n'est pas suffisante. Ton respect de la loi n'est pas suffisant. Il faut que tu entres dans cette nouvelle famille de Dieu par une nouvelle naissance. Tout comme un bébé rentre dans le monde en étant né physiquement, eh bien un enfant de Dieu le devient en étant né spirituellement, c'est-à-dire en étant né de l'esprit. Nicodème ne comprend pas. On l'a vu tantôt, hein, il parle en termes humains.
peut-être il se moque de Jésus ou peut-être il fait un peu de sarcasme en disant ben comment je ne vais pas rentrer dans le ventre de ma maman pour revenir à la vie une deuxième fois. Mais Jésus, lui, il parle d'une réalité spirituelle. Il parle de naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est la même expression qu'on voit ailleurs, parfois dans vos Bibles, c'est traduit naître d'en haut. Naître de nouveau, ça veut dire être né de Dieu. Être né par l'action du Saint-Esprit. Cela se produit par l'action souveraine de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus explique, tu sais, le vent, il va là, tu sais qu'il y a du vent parce que tu vois les effets, mais tu ne peux pas contrôler le vent. Eh bien, l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. L'Esprit de Dieu se promène et l'Esprit fait naître de nouveau des personnes. Cela se produit par l'action souveraine de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui décide qui est né de nouveau et qui ne l'est pas. Tous les bons points sur le CV de Nicodème ne sont pas suffisants. Ce n'est pas comme si Nicodème pouvait dire « Voilà, je suis rendu à 3/4 du chemin. Je suis rendu ici. Qu'est-ce qui me manque pour rentrer dans le royaume de Dieu ?» Jésus lui dit « Non, tu n'as rien compris. Que tu sois à 1/4 ou à 3/4 du chemin, tout ça, ça ne sert à rien. Ça te prend une nouvelle naissance, une renaissance. Ça te prend une vie qui est donnée par l'Esprit de Dieu, une vie spirituelle. Il faut renaître complètement. » Rappelez-vous, en faisant allusion au Sermon sur la montagne qu'on vient de terminer, que Jésus a dit dans Matthieu 5 au verset 20, « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et nous avons vu à cette occasion que de dépasser la justice des pharisiens, c'était impossible. Ils étaient déjà à 3/4 du chemin, si on pouvait faire une liste en fait de ce qu'il fallait respecter. Et Jésus leur a dit, non mais tout ça, ça ne sert à rien. Ce qui est impossible aux hommes est possible seulement à Dieu. Nous l'avons vu dans le jeune homme riche, nous l'avons vu à plusieurs reprises. Ça fait plusieurs fois que nous entendons qu'il y a une exigence de Jésus pour rentrer dans le royaume qu'aucun être humain ne peut accomplir par ses propres forces. Un être humain ne peut pas naître de nouveau par sa propre volonté. Et si vous pensez que c'est impossible de rentrer dans le royaume de Dieu en étant encore meilleur que Nicodème, eh bien, vous avez tout à fait raison. On n'entre pas dans le royaume de Dieu avec les moyens, les méthodes et les efforts de ce monde. Pas même avec une bonne religion, et pas même avec une morale impeccable comme celle de l'apôtre Paul ou celle de Nicodème. En fait, alors que Nicodème et les Juifs pensaient que l'entrée dans le royaume de Dieu était leur privilège à cause de leur origine, parce qu'ils sont nés dans la famille d'Abraham et ils étaient très fiers de ça, Jésus est en train de dire que l'accès au royaume de Dieu est un privilège que seul Dieu accorde. Et qu'en réalité, tous les hommes sont privés de l'accès au royaume de Dieu s'ils ne sont pas nés de nouveau. Notre origine, notre descendance, le fait qu'on est né dans une famille chrétienne ou pas, ne nous donne pas un privilège de rentrer dans le royaume de Dieu si l'Esprit de Dieu n'a pas transformé notre vie. Tout être humain né naturellement, est en train de dire Jésus, ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire tous nous autres et tous les autres êtres vivants. Les seuls qui peuvent rentrer dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de l'Esprit. Et ça, c'est un message très important. Cette nouvelle naissance spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait naître à l'intérieur d'une personne. Et cette personne devient alors vivante aux choses de Dieu. Elle devient membre de la famille de Dieu. Il y a plusieurs versets dans le début de Jean, vous verrez Jean chapitre 1, à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous relirez Jean chapitre 1. En fait, vous devriez lire Jean 1, 2, 3, 4 cette semaine. Ça vous ferait une bonne méditation pour comprendre ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. L'Esprit de Dieu fait naître une personne de nouveau de l'intérieur. Et cette personne devient vivante aux choses de Dieu, alors qu'avant, elle pouvait s'intéresser à la religion, etc., mais elle ne voyait pas la vie comme Dieu la voit. C'est une transformation totale et c'est une transformation radicale. Vous vous rappelez qu'on a parlé il y a quelque temps que Jérémie avait prophétisé, puisque le peuple de l'Ancien Testament n'arrivait pas à obéir à la loi. Jérémie avait prophétisé qu'à un moment donné, ça prendrait un nouveau cœur.
Parce que le problème de l'homme, c'était le cœur. Hein? Et on est en train de parler de l'être intérieur, du cœur, de la vie spirituelle, etc. Mais vous savez qu'il y a un autre prophète qui a utilisé les mêmes mots, Ézéchiel. Ézéchiel, au chapitre 36, fait cette prophétie. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Hein? » Donc, en d'autres mots, je vais effacer vos péchés. Et voilà comment ça va arriver. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous, quoi? Un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, d'un cœur insensible aux choses de Dieu, un cœur qui est mort aux choses de Dieu. Dieu, lorsqu'il fait la nouvelle naissance, nous donne un cœur qui devient sensible aux choses de Dieu et qui devient vivant aux choses de Dieu. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Voyez-vous le lien entre le nouveau cœur et l'esprit? C'est absolument essentiel. La nouvelle vie est donnée par l'Esprit. C'est une transformation complète, une renaissance de notre être et de notre cœur. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. En d'autres mots, c'est comme ça que vous allez être capable d'obéir. Si je ne change pas votre cœur, vous n'êtes pas capable. Vous pouvez faire tous les efforts comme Nicodème, il va toujours vous manquer quelque chose. Malgré toutes ces années d'études, et malgré qu'il était l'enseignant d'Israël, Nicodème n'avait pas compris Ézéchiel 36. Il aurait dû savoir. Jésus lui dit, « Comment tu ne connais pas ces choses, toi qui es l'enseignant d'Israël? » En lisant les prophètes de l'Ancien Testament, et Jésus va passer son temps dans le Nouveau Testament à nous réinterpréter ces textes que les gens avaient lus tout croche, à plusieurs reprises ça va arriver, nous nous rendons compte que l'Évangile est déjà là. Tout ce que Dieu a promis sur la nouvelle naissance est déjà dans l'Ancien Testament. Mais des gens comme Nicodème, et nous verrons la semaine prochaine les gens qui ont lu les prophéties de Michée et tout ça, et qui ne sont même pas allés à Bethléem voir si le Messie était véritablement né ou pas. Nous verrons que ces gens-là lisaient la parole, mais ils ne comprenaient rien. En fait, Nicodème et tous les gens religieux et tous les pharisiens de son époque étaient tellement occupés à nettoyer l'extérieur qu'ils avaient oublié l'intérieur. Ils avaient oublié que Dieu demandait un nouveau cœur et un nouvel esprit. Alors, faisons une pause dans l'histoire de Nicodème et allons à la Samaritaine. Et c'est pour ça que je vous suggère de relire les textes chez vous, parce que je vous dis, je vais couper beaucoup de choses. Il y a tellement de richesse dans ces deux chapitres-là que c'était impossible de le faire en un seul message. Mais retournons maintenant à la femme samaritaine. Parce que maintenant, Jésus va rencontrer, tout de suite après, quelqu'un qui est complètement différent, mais qui a exactement le même besoin. Lisons à partir du verset 7. Et je saute quelques versets, donc vous pouvez suivre les images. Ça va être plus facile que dans votre Bible. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Donc Jésus est de retour pour aller en Galilée et il traverse la Samarie. Et il s'est arrêté dans un village pour se reposer un peu. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau, donc l'eau qui était dans le puits, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Remarquez de nouveau, Jésus est en train de parler de vérité spirituelle et la femme va comprendre autre chose. Ensuite, on passe au verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser ici. » Mais alors il y a une conversation avec Jésus et puis Jésus dit, parce qu'elle lui pose la question, est-ce qu'il faut adorer ici ou à Jérusalem? Et Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il annoncera tout, ou en d'autres mots, il nous expliquera tout ça. Et Jésus lui dit, je suis le Messie, moi qui te parle. Et donc, j'ai beaucoup abrégé l'histoire, vous la connaissez certainement, mais vous la relirez à la maison. C'est une histoire étonnante, vous le savez,
Vous avez déjà entendu des messages dessus. D'abord parce que Jésus parle à une femme, ce qui serait très mal vu de la part d'un rabbin. Hein, les rabbins devaient avoir une pureté morale irréprochable, et donc de parler avec des femmes, c'était quelque chose qu'ils évitaient de faire pour justement qu'on leur dit pas des mauvaises choses sur leur réputation. Or, Jésus n'est pas du tout gêné de demander à la femme à boire. Même il dit donne-moi à boire, il sait bien qu'il va boire dans la coupe ou dans le vase que la Samaritaine a. Alors, de simplement mettre sa bouche dans le même plat, de toucher la même assiette qu'un Samaritain, c'était interdit, et Jésus n'a aucun problème d'être en contact avec la Samaritaine. On sait que Jésus, de toute façon, était pur à tout point de vue. Mais en plus de ça, elle est samaritaine. Et lui est juif, et vous savez bien qu'il y a une chicane entre les Samaritains et les Juifs. D'ailleurs, Jean le dit dans le texte, dans un des versets que j'ai sauté, les deux peuples ne s'aimaient pas. Il y en a qui disaient qu'ils étaient descendants d'Abraham, les autres qui disaient que nous aussi, mais du côté de Jacob, et puis ils avaient été mélangés avec d'autres peuples quand les Assyriens avaient déporté les 10 tribus, et ils gardaient seulement une partie de l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de Moïse, et puis ils adoraient sur une montagne chez eux. Les Juifs les considéraient comme des hérétiques, des gens qui avaient volé une partie de leur religion, etc. Et donc, déjà, il y a une chicane entre ces deux peuples-là. Donc, déjà, même que Jésus, en tant que Juif, s'adresse à des Samaritains, c'est étonnant. Et en plus, nous apprenons que c'est une femme avec une moralité très compliquée, pourrait-on dire. Hein? Jésus connecte avec le pharisien le plus moral, Nicodème, et il connecte de la même façon avec la femme qui a été mariée 5 fois et maintenant qu'elle vit avec son chum, sans même être mariée. Et Jésus n'a aucun problème parce que les deux ont le même besoin. Les deux ont le même problème de cœur que Jésus vient pour régler. Ils ont besoin d'entendre le même message. Les deux ont besoin de la vie que seul l'Esprit de Dieu peut donner. Les adorateurs en esprit et en vérité, dont Jésus est en train de parler, ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit et qui acceptent la vérité de Dieu. Donc, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux qui sont nés de l'Esprit. Et Jésus lui dit, regarde, un jour, ça ne sera pas important, ce temple-ci ou ce temple-là, cette montagne-ci ou cette montagne-là, ce descendant ici ou ce descendant-là. Parce que ce que Dieu veut faire en toi, c'est transformer ta vie, te renouveler par le Saint-Esprit, te donner une nouvelle vie qui ne vient que par l'initiative de Dieu. Voyez, si Nicodème avait une question cachée, elle a un besoin caché. C'est pour ça que vous devez relire le texte, mais vous connaissez l'histoire. Jésus commence par parler de l'eau vive, qui est une métaphore pour l'Esprit de Dieu, et attire l'attention de la femme sur le fait qu'elle a besoin plus que de l'eau qu'il y a dans ce puits, elle a besoin de l'eau qui va la rendre vivante éternellement. Elle a besoin de l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez, dans le texte d'Ézéchiel, hein, l'eau et l'Esprit sont associés ensemble, etc. Mais elle, comme Nicodème, comprend en termes terrestres et en termes matériels, alors que Jésus parle du spirituel et de l'éternel. Alors Jésus va creuser un peu plus loin, et il va aller voir ce besoin caché. Jésus adresse son besoin de bonheur. Cette femme est passée d'un mari à l'autre. On ne sait pas trop si elle a divorcé légalement ou pas, ou si certains de ses maris sont décédés, etc. Mais le fait est, c'est qu'elle est rendue au numéro 6. Hein? Et donc, certainement, on pourrait dire aujourd'hui, c'est une femme qui cherche son bonheur dans les hommes. Elle a besoin de la présence d'un homme pour avoir l'impression que sa vie vaut quelque chose. Ce qui, en passant, a probablement détruit sa vie encore plus, parce que le fait qu'elle vient à midi puiser de l'eau veut dire qu'à l'heure la plus chaude de la journée, veut dire qu'elle ne veut pas se faire voir par les autres femmes du village. Et si elle ne veut pas se faire voir par les autres femmes du village, c'est probablement parce qu'elle a toute une réputation. Et donc, au lieu de la rendre plus heureuse, ses relations à répétition l'ont rendue de plus en plus malheureuse. Et Jésus adresse toute cette question-là de bonheur, en lui demandant « Ah, va chercher ton mari ». Et là, elle est obligée de répondre que « Ouais, ben finalement, tu sais, je ne suis pas le genre de personne que tu penses, etc., etc. » Et Jésus sait aussi ce qu'il y a dans le cœur de cette femme. Il lui répond, avant même qu'elle ait répondu, il dit « Tu as bien fait de dire que tu n'avais pas de mari, parce que je sais que tu en as eu 5, et le gars avec qui tu habites maintenant, c'est même pas ton mari. » Donc Jésus sait d'avance qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cette femme, tout comme Nicodème. Et là encore, on repense à Jean 2, hein, 24-25, que Jésus connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Il est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, parce que de toute façon, c'est lui qui nous a créés.
Hein, si on pense qu'on peut cacher quelque chose à Dieu, on se joue la comédie plus à nous-mêmes qu'à quelqu'un d'autre parce que Dieu sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Elle pense qu'elle peut trouver le bonheur avec des hommes. Mais Nicodème n'est pas très différent. Lui, il pense qu'il peut trouver le bonheur dans la religion. Lui et l'apôtre Paul qui dira « J'étais très fier de mon éducation en tant que pharisien », se rend compte lorsqu'ils ont rencontré Jésus que tout ça, c'était de la poudre aux yeux. Tout ça, comme dira Paul, c'est des détritus. Pourquoi pensez-vous que Nicodème vient à Jésus? Parce que lui aussi, il cherche quelque chose. Lui, il cherche son bonheur dans la religion. Elle le cherche parmi les hommes. Mais en fait, les deux ont un profond besoin qu'ils n'arrivent peut-être même pas à exprimer eux-mêmes, mais que Jésus va deviner et que Jésus va verbaliser pour eux. Et puis, si Jésus adresse la question de l'eau vive et puis la question du bonheur, il amène petit à petit, et vous relirez la conversation, à admettre à la femme trois choses essentielles. Et ces trois choses essentielles, c'est le message de l'Évangile, c'est ce que nous faisons quand nous annonçons le message de Jésus-Christ. D'abord qu'elle est une pécheresse. Elle a brisé tous les commandements. En tout cas, celui-là, elle l'a brisé 5 fois. Et donc, elle est une pécheresse. Et puis, elle a besoin d'un sauveur. Parce qu'en ce moment, sa vie ne va pas tellement bien. Mais le plus important, c'est que le sauveur, il est juste en face d'elle. Donc, elle n'a pas juste besoin d'un sauveur, elle a besoin de Jésus. Et Jésus lui dit, tu parles du Messie, ben celui qui te parle, c'est moi. Et donc, nous voyons, c'est fascinant de regarder comment au début elle le voit comme un juif, et puis après elle le voit comme un prophète, et puis après, tout à coup, à la fin de l'histoire, elle est rendue, est-ce que c'est le Messie? Il y a eu, en l'espace de quelques heures, une progression dans sa compréhension de Jésus, où tout à coup, elle s'est ouverte et elle a compris quelque chose à propos de Jésus. J'en reparlerai plus la prochaine fois. Je vais faire une suite à ce message, après Noël, où on va parler spécifiquement de la nouvelle naissance, mais je vous donne déjà un petit punch d'avance à propos de cette Samaritaine. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », ce n'est pas important sur quelle montagne on adore. Ce n'est pas important de quel peuple on fait partie. Ce n'est pas important si on a été à la bonne église quand on était petit ou si nos parents allaient à l'église. Ce que Jésus est venu sur terre pour apporter, c'est la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Et ça, c'est très important. Cette bonne nouvelle, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose auquel nous pouvons contribuer par nos propres efforts. Regardons le contraste entre ces deux personnes. Et l'idée du contraste, c'est pour vous aider à vous retrouver. Parce que vous êtes peut-être complètement à gauche, complètement à droite, ou vous êtes peut-être un mélange des deux. Mais d'un côté, on a un homme respecté. Et de l'autre côté, on a une femme qu'on évite. D'un côté, on a un juif pure race. Et de l'autre côté, on a une samaritaine dont les origines sont toutes mélangées. D'un côté, on a un pharisien religieux. Et de l'autre côté, on a une femme divorcée plusieurs fois. D'un côté, on a Jérusalem, la capitale du pays d'Israël. Et de l'autre côté, on a Samarie, qui n'est pas respectée par les Juifs de cette époque. D'un côté, on a un membre du clergé, et de l'autre côté, on a une laïque. D'un côté, on a un homme très respectable, et de l'autre côté, on a une femme douteuse. On pourrait même dire que d'un côté, on a un orthodoxe, quelqu'un qui croit à la bonne doctrine. Et de l'autre côté, on a une hérétique, puisqu'elle se trompe sur ses ancêtres, elle se trompe sur la loi, elle se trompe sur le temple. D'un côté, on en a un qui vient vers Jésus. De l'autre côté, on a une personne que c'est Jésus qui va vers elle. On en a un dont on connaît le nom, Nicodème, et puis on en a une qui est restée anonyme. Et pourtant, tous les deux ont besoin d'entendre Jésus, de recevoir le message de la bonne nouvelle, de recevoir la vie qui est donnée par l'Esprit de Dieu. Ce contraste, je pense, Jean l'a fait exprès pour montrer que le royaume de Dieu est ouvert
à tous les genres de personnes. Autant Nicodème que la Samaritaine ont besoin de la nouvelle vie qui vient de Dieu. Et Jean nous indiquera au travers de son évangile que l'évangile est ouvert pour tous. La bonne nouvelle de Dieu est pour tous. D'ailleurs, dans quelques versets, dans Jean 3,16, il va nous dire ce fameux verset « Dieu a tant aimé le monde », pas juste le peuple juif. Que vous ayez été une personne bonne ou une personne mauvaise, une personne religieuse ou une personne tordue, une personne riche ou une personne pauvre, une personne de bonne réputation ou un voyou, que vous êtes d'ici ou que vous êtes d'ailleurs, avec des valeurs ou alors une personne profondément égoïste, tout cela importe peu. Vous avez besoin de la nouvelle vie qui vient seulement par l'Esprit de Dieu. Je vais retourner à l'histoire de Nicodème en conclusion. Je réfléchissais beaucoup parce que le récit continue dans Nicodème et Jésus dit beaucoup de choses et il y aurait du stock pour faire plusieurs messages. Mais je pensais à cette histoire que Jésus va raconter, l'histoire du serpent. Et je me suis dit comment cette histoire du serpent cadre dans tout ce que Jésus est en train d'enseigner et pourquoi Jean fait la transition entre Nicodème et la Samaritaine en rajoutant cet épisode-là dans l'enseignement de Jésus. Jésus, on va retourner au chapitre 3, Jésus a fait, pendant sa rencontre avec Nicodème, après qu'il lui a dit les 11 premiers versets qu'on a lus, il continue avec cette histoire de serpent, et ça c'est un moment où le peuple d'Israël s'était révolté contre Dieu dans le désert, et Dieu avait envoyé des serpents venimeux, et quand les gens étaient piqués par les serpents, ils mouraient. Et le peuple s'est repenti, a crié à Dieu, et Dieu a dit de prendre un serpent en bronze et de le mettre sur une croix, et que tous ceux qui regarderaient à ce serpent seraient sauvés. Alors on lit ça à partir du verset 14. Et de nouveau, Jésus est surprenant parce que c'est une question que Nicodème ne lui a pas posée, mais c'est ça que Jésus lui répond. Donc Jésus sait ce qu'on a besoin d'entendre, même si nous, on n'arrive pas à formuler ce qu'on a besoin. Et tout, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, donc il l'a mis sur une croix, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous voyez, il fait le lien entre le serpent et Jésus. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Moïse a fait un serpent en bronze et l'a mis sur une croix, sur un bâton en forme de croix, et Jésus nous dit que ça, c'était un symbole de sa mort. Comme le serpent a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, c'est-à-dire que Jésus est en train de dire qu'il va mourir sur une croix. Mais pourquoi le serpent? Parce que le serpent, dans la Bible, en général, pointe à quelque chose de mal. Et là, Jésus est en train de dire, comme le serpent sur la croix, bien, le Fils de l'homme va aussi mourir sur une croix, pour que ceux qui croient, ceux qui regardent à cette croix, soient sauvés. Eh bien, un serpent nous a tentés pour faire le mal dans le jardin d'Éden. Et chacun de nous a été affecté par le poison de ce serpent. Un poison incurable, un poison mortel qui affecte notre vie terrestre humaine ici-bas, la vie que Nicodème avait avant de rencontrer Jésus, la vie que la Samaritaine avait avant de rencontrer Jésus, la vie que moi j'avais avant de rencontrer Jésus. C'est une vie qui se dirige vers la mort, c'est une vie qui est empoisonnée, qui est malade, qui est incurable. La seule solution, nous dit Jésus dans ce texte, c'est que quelqu'un prenne le mal, représenté par le serpent, se charge de tout notre mal à notre place et meurt sur une croix pour payer nos fautes. Et c'est pour ça que Jésus introduit cette histoire à Nicodème. Maintenant, tout a été fait. Il n'y a rien que nous pouvons contribuer pour donner un coup de main à Dieu. Juste regarder à Jésus et à la croix et dire, c'est pour moi qu'il est mort. C'est pour moi qu'il a fait ça. Je crois. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Vous voulez la vie que l'Esprit de Dieu donne? Voilà la solution. Regardez à la croix, voyez l'amour de Dieu et dites, ça c'est pour moi. Je crois.
Si vous n'êtes pas sûr, comme Nicodème et comme la Samaritaine, il y a une seule chose que vous pouvez faire. C'est crier à Dieu et dire, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la nouvelle vie. Nous en reparlerons encore dans quelques semaines. Lorsque nous approchons du repas du Seigneur, c'est exactement cet événement-là que nous commémorons. Ce moment où Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous puissions recevoir la vie de l'Esprit de Dieu.